Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. Cette édition va être consacrée à l'éducation aujourd'hui avec la proposition de création d'un programme MBA à l'UNDH, proposition du Dr Paul Latortue. Le MBA, comme vous le savez, ce sigle est très connu dans le monde et signifie Master in Business Administration ou Business ou encore ou maîtrise en administration des affaires. C'est un programme qui arrive à point nommé en Haïti. Quand je dis point nommé, ceci dit, ça arrive à un moment où le besoin se fait de plus en plus sentir. Paul Latortue, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. C'est un plaisir pour Métropole de vous accueillir aujourd'hui. Wendell, bonjour, le plaisir aussi mien. Et très content d'être avec vous autres et d'être en Haïti. Voilà. Et en fait, on a entendu parler de Paul Latortue au moment où vous dirigiez l'unité, enfin l'UCG, et c'était encore l'unité centrale de gestion. Et ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années, on n'entend plus parler de vous. Est-ce que ça veut dire que vous êtes encore en Haïti, vous travaillez, vous réfléchissez pour le pays? Où est-ce que vous... Dites-nous, où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce qui se passe? Je réfléchis toujours sur le pays. Parce que même quand je ne suis pas ici, j'enseigne à l'Université de Porto Rico. Je vis vraiment à cheval sur Porto Rico et sur Haïti. Et Porto Rico, c'est encore la Caraïbe. Et on ne peut pas comprendre totalement Haïti sans mieux comprendre la Caraïbe. Il ne s'agit pas seulement de Porto Rico, il s'agit aussi de Santo Domingo, il s'agit aussi de Trinidad, il s'agit aussi de la Barbade, et aussi il s'agit aussi de l'Amérique centrale. Parce que vous comprendrez bien, la Caraïbe, il faut penser au bassin de la Caraïbe. C'est-à-dire que ce ne sont pas seulement les îles, c'est aussi tous les territoires qui donnent sur la mer des Caraïbes. Ça inclut l'Amérique centrale, ça inclut le Venezuela, ça inclut la Colombie. Quand on pense à Haïti dans ce contexte, il y a beaucoup de choses qu'on découvre. Et vous enseignez ici aussi en Haïti aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, ça fait déjà 1 an que je passe 3 semaines sur 4 en Haïti, c'est-à-dire que je passe 3 semaines chaque mois. Et je m'en vais voir ma femme et mes enfants et je passe 1 semaine tous les mois avec ma famille, si vous voulez, parce que ça fait déjà 1 an qu'on travaille de façon assidue sur la création du programme MBA, qu'on travaille avec l'UNDH, qu'on travaille avec les dirigeants d'entreprise, on va leur causer, et les dirigeants de certaines entreprises d'État. Donc, il y a tout un travail à faire. Maintenant, on est au bout de ce travail puisque l'UNDH a déjà accepté de lancer le programme. Ça a été fait vendredi dernier, je veux dire. Et au mois de janvier, on va recevoir les premières demandes d'admission. Au mois de février, il y a un comité d'admission formé de professeurs et de managers d'entreprise qui vont passer un jugement sur les demandes d'admission. Au mois d'avril, les premiers cours vont commencer. Donc, pratiquement, je suis au pays. Je n'enseigne pas maintenant. C'est un travail plutôt de préparation, un travail administratif, un travail de recherche. Mais j'ai enseigné aussi au pays. Oui. J'ai donné pendant quelques années un cours d'économie à la faculté des sciences. Et j'en suis sorti très ravi de ce que j'ai vu, de l'intelligence que j'ai vue chez les Haïtiens. Et c'est ainsi que je suis là vraiment pour faire un travail avec des gens qui sont déjà des licenciés, venus d'horizons divers. Oui, alors on va revenir là-dessus. D'ailleurs, c'est l'objectif même de cette émission. Mais permettez que je vous demande de m'adresser à l'économiste que vous êtes. Il y a plus de 20 ans, vous étiez à la tête de l'UCG. 20 ans plus tard,
qu'est-ce que vous observez? Est-ce qu'Haïti a progressé ou encore est-ce que Haïti va à reculons ou encore fait marche arrière? Haïti a reculé. Haïti a reculé pour plusieurs raisons. En partie parce que Haïti n'a pas su bien maîtriser les questions qui ont à voir avec la globalisation. En partie parce que Haïti a accepté des recommandations qu'elle n'aurait jamais dû accepter. Et je pense qu'une des grandes différences entre ce qui se passe ici et ce qui se passe chez nos voisins les Dominicains ont su mieux maîtriser la question de la globalisation et nos voisins ont su peut-être s'entendre et politiquement pour que différentes tendances politiques puissent avoir au moins une partie de leur vision de façon commune. Ici, on se bat pour rien, on se bat pour des choses qui ne font pas sens. On se bat quand même pour quelque chose, on se bat pour, pour le pouvoir. Et, En réalité, les gens se battent pour avoir accès au budget de la République et faire avec le budget ce qu'ils veulent, tandis que le budget est censé être là pour faire le travail de la population. Voilà. Alors, on est mal parti et on est encore sur le mauvais chemin. Et moi, je suis sur le chemin de l'éducation. Et quand j'étais à l'UCG, j'ai pu travailler avec un peu tout le monde, les secteurs privés, le secteur public et les organisations professionnelles. Dans le secteur public, j'ai travaillé, j'ai dit avec un peu tout le monde, depuis le Palais national jusqu'aux mairies et au CASEC, avec le secteur privé. À tous les échelons. À tous les échelons. Au secteur privé, j'ai vu les banques, j'ai vu les ingénieurs, j'ai vu les agronomes. Et je crois avoir une idée de ce qu'il y a dans ce pays. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce pays n'est pas géré. Et à l'UCG, je crois qu'on a fait un bon travail de gestion, mais c'était quelque chose de temporaire. Alors, il y a deux points qui retiennent mon attention, professeur Latortue. C'est mauvaise gestion, ou tout simplement non-gestion, si vous préférez. Et la deuxième chose, c'est que les gens se battent pour, non pas pour accéder au pouvoir, mais pour accéder au budget de l'État et en disposer comme on veut. Bon, ils se battent aussi pour accepter le pouvoir, parce que c'est en accédant au pouvoir qu'on accède au budget, mais pour accéder au pouvoir pour de mauvaises raisons, pas pour faire le travail de la population. Et quel est l'avenir d'un pays où se battre pour accéder au pouvoir ou encore accéder au budget est la règle ou la norme? Bon, l'avenir ne serait pas brillant, mais cependant, si on comprend qu'en partie, c'est parce qu'il y a mauvaise gestion, je crois que, bien sûr, et pour arriver à la bonne gestion, c'est d'abord la bonne volonté. Mais aussi, ça ne dérange pas si on met en avant un processus d'éducation pour qu'au moins les gens puissent comprendre qu'est-ce que c'est que la bonne gestion. Mais ça ne suffit pas, c'est la bonne volonté. La bonne volonté, ce n'est pas le système éducatif qui vraiment va pouvoir forger cette bonne volonté, mais au moins chacun fait son travail et moi j'apporte mon grain de sable, sinon une pierre, mais au moins mon grain de sable à ce qui doit être construit dans ce pays. Et ce que j'ai fait pendant 10 ans, enfin pendant 30 ans, j'ai enseigné l'économie et les sciences administratives. Pendant 10 ans, j'ai été doyen de la plus grande faculté de business dans les Caraïbes. Et donc vous savez de quoi vous parlez? Je sais de quoi je parle. Mon école en prépare non seulement des gens avec des maîtrises, mais aussi des gens avec des doctorats. Donc, nous connaissons ce qu'il y a et nous voulons travailler pour les hommes et les femmes de ce pays aussi. Ce qui nous amène sans tarder à parler, ou encore à parler justement de ce programme MBA à l'UNDH. Apparemment, ce sera à Port-au-Prince et au Gonaïves. Oui, et parce que on ne peut pas tout faire à Port-au-Prince. Ce sera à Port-au-Prince et au Gonaïves, mais au Gonaïves, ce n'est pas parce que je suis gonaïvien, c'est parce que l'évêque de Gonaïves avait bien compris l'importance de ce projet et a fait tout son possible pour pousser ce projet en avant. Mais dans ma tête, c'est parce que
Gonaïves représente un lieu géométrique important pour le Grand Nord, où se trouve la grande partie de la population en dehors de Port-au-Prince. Donc nous sommes à Port-au-Prince pour servir l'aire métropolitaine, nous sommes au Gonaïves pour servir tout le Grand Nord, il y a 5 départements dans ce Grand Nord, et nous espérons que d'ici 3 à 5 ans, on sera aussi dans le Grand Sud pour pouvoir couvrir tout le pays. Paul Latortue, professeur, dites-nous le rôle que vous avez joué dans peut-être la conception, l'élaboration, aujourd'hui, l'implémentation de ce programme. Bon, et l'idée est de monter un programme de maîtrise en administration des affaires m'est venue pour la première fois quand j'étais directeur de l'UCG, où je travaille un peu avec tous les secteurs. Vous avez mis du temps quand même. Ça fait 20 ans. Eh ben, c'est ça. C'était difficile? Et écoutez, ce que je retiens, c'est que je suis un homme tenace. Et je me suis demandé, mais pourquoi ça n'existe pas en Haïti alors que ça existe dans presque tous les pays du monde? En République dominicaine, ça existe depuis les années 60. À Porto Rico, idem. Et j'ai essayé, je ne vais pas citer le nom de l'université, mais j'ai essayé à 2 reprises et d'encourager 2 doyens importants qui étaient des amis, doyens de faculté de business dans une université importante de ce pays. Et je vois que l'idée n'avait pas progressé. Dans un cas bien particulier, cette école allait monter une maîtrise en économie. Écoutez, je dis, mon vieux, je suis un économiste, j'ai un doctorat en économie, mais il me semble, bien que la maîtrise en économie soit d'une grande importance, mais il me semble que ce pays a plutôt besoin d'une maîtrise en administration des affaires. Vous savez pourquoi? Parce que souvent les économistes vont travailler dans une boîte publique et faire des recherches, écrire des rapports, etc. Et le bonhomme qui a une maîtrise de l'administration des affaires, c'est lui qui forge au jour le jour ce qui se fait dans les entreprises, dans les banques, sur les fermes, et les ingénieurs et tout ça. Et ce sont ces gens qui sont les grands responsables de la supervision du travail au jour le jour, et dans ce sens-là, qui dirigent la production et la productivité d'un pays. Et sans la production, il n'y a pas d'économie. Voilà. Nous sommes à quelle phase aujourd'hui? Implémentation, lancement? C'est déjà lancé, c'est déjà annoncé. Et les gens et les entreprises qui nous soutiennent dans cet effort ont déjà donné leur quote-part. Et certaines entreprises ont promis de donner des quote-part sur plusieurs années. Donc, ceci dit, les conditions sont déjà réunies pour aller de l'avant. Pour aller de l'avant. Et notre website est déjà dans l'air. Et si les gens vont au website, ils vont trouver toutes les informations. mba-undh.edu.ht, vous allez trouver toutes les informations. Et les inscriptions, nos portes sont ouvertes tout au mois de janvier pour recevoir les inscriptions. Le mois de février, c'est pour prendre des décisions. Qui sont admis, qui ne seront pas admis, qui recevra un appui financier, etc. Et toutes les informations sont là. Et nous espérons qu'en avril, on puisse faire débuter les cours. Et ce ne sera pas un poisson d'avril. Donc, voilà. Donc, nous sommes prêts. On va revenir après la pause pour guider ou encore essayer de mieux aider les jeunes à comprendre cette opportunité qui leur est offerte aujourd'hui à travers ce programme. Les jeunes et aussi les moins jeunes. Les jeunes et les moins jeunes. Ouais. Eh bien, on verra tout cela après la pause, professeur. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Paul Latortue est avec nous et avec notre invité, on parle de ce programme MBA à l'UNDH qui sera donc disponible tant à Port-au-Prince qu'au Gonaïves. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.
Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et de votre patience également. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Paul R. Latortue est notre invité ce matin et avec lui nous parlons de ce programme qui doit débuter en avril prochain. Et comme il l'a dit tantôt, ce ne sera pas un poisson d'avril. Les conditions sont déjà réunies et le MBA, c'est Master in Business Administration ou maîtrise en administration des affaires. Toutes les conditions sont réunies, les ressources également. Vous avez des professeurs, les professeurs tous sont déjà disponibles et sur le marché? Bon, le tiers des professeurs proviendront d'Haïti et les 2 tiers proviennent de l'étranger. Donc, il faut que les gens qui accèdent à ce programme puissent non seulement comprendre le français, mais un peu aussi d'anglais et d'espagnol. Un peu. Parce qu'en réalité, dans le monde des affaires, beaucoup de ce qu'il faut lire arrive en anglais, même si on est en France. Alors, et maintenant, j'ai 3 universités à Porto Rico prêtes à nous donner les professeurs qui sont intéressés à donner un coup de main à ce programme. Wendell, j'ai 3 fois plus de professeurs que j'en aurais besoin. Ah bon? Oui. Et par exemple, il y a des Haïtiens aussi qui habitent aux États-Unis. Hier, je causais à un économiste qui habite New York. Avant-hier, je causais à un autre gars qui a un doctorat en business et qui habite Miami. Il y a des gens qui habitent Montréal qui veulent donner un coup de main ici aussi. Je vais vous dire mieux. Un ancien ministre du Commerce de la Colombie que j'ai connu, qui enseigne dans une université et à Bogota, où je suis membre du conseil d'administration. Il me dit, Paul, je suis disposé à aller en Haïti sans paix. Je ne peux pas y rester un mois, mais si je peux donner une semaine, et si tu acceptes que quelqu'un d'autre m'appuie, je suis là. Et ce n'est pas n'importe qui, hein. C'est un grand économiste, et c'est celui qui a travaillé pour monter le traité commercial entre la Colombie et les États-Unis. Donc nous avons du monde intéressant. Ce n'est pas un souci, c'est pas un souci. Ceci n'est pas un souci. Le souci, c'est de s'assurer que si quelqu'un vient et parle anglais, et quelqu'un vient et parle espagnol, que les autres ici puissent comprendre. Donc nous aurons d'autres étudiants qui ont fait le MBA et qui comprennent l'anglais, qui comprennent l'espagnol et qui comprennent les logiciels de productivité de la Microsoft pour pouvoir encadrer un peu tout le monde. Donc, je n'ai pas un souci. Le souci maintenant, numéro 1, c'est de faire comprendre que 90% des gens que nous allons admettre ne sont pas nécessairement les très jeunes. Sinon des gens qui ont déjà 5 années d'expérience, qui ont une licence. C'est pourquoi vous avez parlé de jeunes et de moins jeunes. Et de relativement jeunes. Et de relativement jeunes. mais quand même, il y a un prérequis. Oh, la licence. La licence. Dans n'importe quelle discipline, ce n'est pas nécessaire d'avoir la licence en gestion ou en marketing ou en comptabilité. Non, nous voulons admettre aussi des ingénieurs, des agronomes, des professeurs d'école, et des directeurs d'hôpitaux, parce qu'il faut tout gérer. Il faut dès le départ aussi avoir bouclé 5 ans d'études dans une discipline quelconque. Non, attendez, j'ai dit 5 ans d'expérience au travail. Oh, 5 ans d'expérience au travail, ok. 5 ans d'expérience au travail, parce que ce qu'on veut, c'est de prendre des gens qui ont eu ou qui ont aussi jusqu'à présent des responsabilités administratives, mais qui ne sont pas nécessairement des gestionnaires. Ils ont une expérience, ils ont une compréhension des choses, mais n'ont pas lu vraiment ce que les livres disent, n'ont pas écouté ce que les professeurs et des questions d'administration, de marketing, de gestion administrative, de stratégie. Il y a des ingénieurs avec qui j'ai travaillé qui ne pouvaient pas lire un bilan comptable. Alors qu'un ingénieur capable de lire un bilan comptable, qui comprenne la gestion des ressources humaines,
est un plus grand ingénieur. Parce que son travail sur la construction d'une route, c'est un travail de manager. Donc, c'est ça qu'on veut. Un médecin n'est pas nécessairement directeur d'hôpital. N'est-ce pas vrai? Et or, un médecin qui comprend les questions administratives est un plus grand directeur d'hôpital. Donc, c'est ce qu'on veut, prendre des gens qui sont déjà des gens qui ont réussi, mais qui font... Et le truc, c'est que quand on réussit, on vous propose des positions administratives. Et alors qu'ils ne sont pas nécessairement préparés pour le faire. Nous voulons leur donner cette préparation, et c'est une préparation qu'ils vont acquérir relativement facilement. Je dis relativement parce que ce sont des gens qui vont étudier à plein temps et travailler à plein temps à la fois. Ceci n'est pas facile. Oui. Donc, c'est pour cela que nos cours vont se faire très tôt le matin ou très tard le soir. Et quand il s'agit de Gonaïves, où on veut intéresser une clientèle venant non seulement de Gonaïves, mais aussi de Saint-Marc, de Port-de-Paix et du Cap-Haïtien, il faut que ça soit durant les fins de semaine. Donc, même quand on est une institution catholique, il y aura les cours qui vont se faire le dimanche matin, même s'il faut faire une messe avant. Donc, question de permettre au plus grand nombre de participer. Voilà, parce qu'il faut pas une question de Port-au-Prince, il faut sortir de la République de Port-au-Prince pour intégrer tout le pays. Mais dites-nous, les professeurs sont disponibles, très certainement vous aurez des intéressés, je parlais d'étudiants, jeunes, moins jeunes ou relativement jeunes pour vous répéter, mais maintenant le financement. Est-ce que tout est OK? Avez-vous trouvé du financement sur le terrain ou encore de l'étranger? J'ai trouvé du financement pour débuter, mais le MBA ça coûte. En République dominicaine, le MBA coûte entre 20 000 et 30 000 dollars américains pour le tout. En Floride, entre 40 et 60 000. J'avais voulu qu'en Haïti, ça puisse coûter aux environs de 10 000. Ce n'était pas possible, on s'est arrêté à 15 000. 15 000 pour un programme qui va durer 15 mois d'études. Et ça vous fait environ 1000 par mois, non? À peu près. Mais aussi, je dois vous dire qu'il y a certaines entreprises qui sont intéressées à appuyer leurs employés. Nous aurons une certaine quantité pour appuyer les moins jeunes, c'est-à-dire que les moins jeunes qui ont 22 ans, qui n'ont jamais travaillé, ne pourront pas payer et nous pourrons leur donner un appui financier. Mais les gens qui travaillent et qui sont capables d'acheter un SUV pour 50 000 dollars devront pouvoir payer. Quelqu'un qui peut acheter une voiture pour 20 000 dollars américains peut payer les 15 000 dollars si vraiment il est intéressé. Et nous voulons avoir affaire avec des gens qui sont intéressés. Mais comment vous allez faire pour savoir justement qu'un tel peut payer, un tel ne peut pas payer? Alors, vous voulez dire qu'il n'y a pas moyen de poser des questions et donner des interviews, il n'y a pas un formulaire d'application que les gens doivent remplir. Mais écoutez, nous savons ce que nous faisons. Et il y a aussi les banques qui sont prêtes à donner des crédits. Et la BRH n'est pas encore prête apparemment pour faire avancer cette partie de ce qu'ils ont en tête. Mais ça va venir, ça va venir, ça va venir. Non, je ne crains pas tellement pour cela. Si quelqu'un comprend ce que c'est que la valeur d'un MBA, les gens voudront bien payer. Ensuite, il y a autre chose. Nos Haïtiens qui habitent la diaspora, s'ils comprennent qu'ils viennent ici pour trouver quelque chose qui est aussi valable à l'étranger, parce que je vais vous dire, les finissants sortent non seulement avec une maîtrise d'Haïti, ils sortent aussi avec une maîtrise de Porto Rico et avec un certificat de CRESCOM International présent et reconnu dans plus de 60 pays au monde sur les 5 continents. Donc on présente quelque chose qui a de la valeur. Bon, je comprends que c'est une initiative privée, une entreprise privée, mais dans certains pays, l'État contribue également. Ce n'est pas le cas? Oui, l'État a contribué à quelque chose pour le début. La BRH nous a donné un appui et va continuer à donner cet appui pour les 3 prochaines années.
Et le ministère de l'économie nous a promis quelque chose aussi, oui. Et on va utiliser une partie de cet argent pour appuyer les gens qui en ont besoin. Vous avez dit aussi que vous avez tenté avec d'autres entreprises, d'autres universités de la place, mais qui n'ont pas accepté de faire la route avec vous. Est-ce que c'est la seule raison qui justifie le choix porté sur l'UNDH? Non. Et en réalité, vraiment, j'ai toujours travaillé avec l'Église catholique. Ancien élève du séminaire. Et d'un côté, de notre côté, au moment de la crise des réfugiés, il y avait ce comité-là de l'Église d'Haïti en exil à l'époque. C'est moi qui étais le trésorier du groupe. Et ensuite, je reconnais aussi l'importance d'une institution, d'une université catholique dans la formation des gestionnaires, parce qu'il y a un aspect du sens éthique à promouvoir chez les gestionnaires. Et en Haïti, on en a besoin. Quelqu'un qui nous suit à travers cette émission, à travers Le Point, il peut éprouver le besoin de participer, de s'inscrire, tout ça. Il fera quoi? Allez voir notre website, encore une fois, mba-undh.edu.ht. Toutes les informations y sont. Et à partir du lundi 9 janvier, nous serons là au 6e étage de l'immeuble de la Digicel, où nous aurons un bureau temporaire pour recevoir les gens. Le formulaire d'admission peut être imprimé à partir de notre website. Ils peuvent aussi donner des renseignements qui nous parviennent par email à partir du website et on sera là pour répondre aux questions. Dites-nous, professeur Latortue, ou encore, est-ce que vous voulez bien partager avec nous les obstacles que vous avez rencontrés et que vous avez peut-être réussi à contourner dans la mise en œuvre de ce programme? Bon, écoutez, tout d'abord... Si obstacles, il y en a eu. Bon, écoutez, les bonnes choses rencontrent toujours certaines difficultés. Je n'ai pas rencontré de très grandes difficultés, mais il y a des obstacles à vaincre. Premièrement, il faut que l'idée soit acceptée au niveau d'une université. Et dans le passé, on a vu qu'il y avait des difficultés pour que les gens puissent comprendre l'animal qu'est le MBA. C'est ça. 1. 2. Et il fallait causer aux chefs d'entreprise pour voir si l'idée était acceptée. Et les chefs d'entreprise avec lesquels nous avons travaillé ont reconnu très rapidement parce que leurs enfants ont fait MBA à l'étranger et ça leur a coûté de l'argent. Eux aussi, ils ont été prendre des cours qui ont duré 1 mois et ça leur a coûté 60 000 $ américains. Et ils ont compris que si quelque chose va durer 15 mois et coûte 15 000 $, c'était relativement bon marché. Au contraire, certains chefs d'entreprise m'ont demandé, Paul, tu crois que ça peut se faire à ce prix-là? Et nous avons monté une stratégie pour que ça puisse se faire à ce prix-là. Donc, dans ce sens-là, je crois que le terrain est prêt. Et, mon cher, dans cet instance, il y a des côtés, me penser, sont tests secs qui tapent dans l'appui. Et ce n'est pas souvent que monde te comprenne que c'est important, je peux comprendre ça, mais les gens qui dirigent les entreprises ont compris et je crois qu'il y a plusieurs dans le monde la caille au Vinpro. Ce que je peux te dire, c'est que les gens appellent et demandent des questions. Parce que l'ordre dit tout à l'heure que c'est pour les jeunes, les moins jeunes et relativement jeunes. Question de vous poser, est-ce que déjà dans la tête pour une catégorie de monde que vous ciblez? Oui. Monde ça qui côté oui. OK. Il y a 2 grandes catégories que je cible. Disons 3. Les très jeunes, puisqu'il n'y a pas plus que 10% de groupe là, et nous visons un maximum de 120 personnes, parce que c'est 3 cohortes de 40 personnes, 2 à Port-au-Prince, 1 dans le Grand Nord, donc au Gonaïve.
Donc, c'est-à-dire que 10%, ça veut dire 12 personnes parmi les très jeunes. Franchement, m'en a fait avec les lauréats ou presque lauréats au niveau de la licence en provenance de l'université. Reste mon yo, qui ça est? Ce sont des gens ayant des responsabilités. Il y a superviseur, il y a chef comptable, il y a des marketeurs, il y a capable. Écoutez, prends banque seulement. Durant les 15 dernières années, banque ont multiplié dans tout le pays. En partie parce que c'est eux qui ont recevoir l'argent qui a ici à Boué. Dans ma petite ville de Gonaïve, l'homme a grandi. Son seul banque qui était là. Je dis, il y a 8 succursales de banque à Gonaïve. Yeah. OK, ce sont des gens qui probablement ont eu du succès au niveau de la licence, mais ils ont besoin de plus. Vous comprenez? Prenons les ingénieurs et prenons les architectes, etc. etc. Il n'y a pas dit que c'est le monde qui arrivait déjà, que vous ciblez. Bon, écoutez, je ne sais pas qu'on saurait les arriver déjà. Moi-même, moi ciblé. Bon, monde qui en partie réussi déjà dans la vie. Moi-même, moi ciblé de monde qui travaille bien jusqu'à présent, mais il faut investir en plus dans eux pour qu'ils fassent plus bien qu'on ça faire, parce que la croissance économique vient de là. Très bien, professeur. Une dernière question. Vous dites que vous réussissez à contourner les obstacles, même si vous partez en pile. Est-ce que l'implémentation de tel programme n'est pas bas quand même des inquiétudes sur le long terme? Est-ce que, je dis là, le programme ça, il peut lancer en avril 2017? Est-ce qu'on travaille vous fait déjà pour garantir la pérennité du programme ça? Moi, j'ai gagné une stratégie de ça que doit être fait pour garantir la pérennité. Premièrement, je dis qu'on a commencé avec des professeurs vraiment à temps partiel. Arrive un moment, il faut nous passer à plus de professeurs à temps plein. Un. Numéro 2. Nous gagnons étudiants les très jeunes qui viennent, c'est presque lauréat à côté OTR, mais ils ont passé 15 mois avec nous. Si ils ont réussi déjà tellement bien, ils n'ont pas réussi avec nous tout. Et nous avons besoin d'aider pour aller faire un doctorat en Amérique du Nord parce que nous avons besoin qu'on connaisse n'a pas un monde qui paye pour aller étudier doctorat parce que à moment ça, au combat quoi contribuer à l'université côtière, il y a payé pour venir étudier. Et je pense que les Haïtiens fait et c'est eux même qui viennent garantir pour venir retourner pour venir faire plus que nous. Ensuite, au Gonaïve, lever chez les Gonaïve fait investissement côté li monter un building 3 étages côté dans le deuxième étage là, mais à part au prince ça, c'est Digicel qui va nous côté pour nous faire classe. Dans le sud, nous ne pouvons pas pour nous aller. Donc, c'est-à-dire que gagner des bagages pour construire, gagner des salles de classe à construire, gagner des salles de conférences, non seulement pour faire classe, mais pour organiser les conférences sur l'économie, sur la gestion, pour inviter le grand public. Parce que l'éducation du grand public, c'est travail tout de côté universitaire. Il faut un budget pour faire. Moi, ça m'entend, même j'en ai eu CG. Nous avons contrôler le budget pour que les gens ne puissent pas mettre main dans voler comme. Nous contrôler le budget ça tout pour que MBA a fait travail là et qu'il y ait un produit disponible à la disposition du grand public comme notre apport de grains de sable comme apport de la construction d'édifices haïtiens. On retourne sur information côté Baïlan. Pour les gens qui ont besoin, pour les gens qui sont intéressés, parce que c'est ça qui est important, je ne vais pas aller pour pas rebanonner. Parce que je suis bien aimé on le, même si c'est après une année ou deux, si Dieu veut, et qu'on va venir là encore pour faire un petit bilan et pour dire que tout bagage marche bien. N'importe qui le veut. On vient faire un petit bilan. Et si ça intéresse une demande d'inscription, je m'encourage à faire. Eh bien, nous parlons de ça après émission, professeur. Nous contact la Kony là. Qui j'aime a fait si vous avez besoin inscrit. À notre website là, MBA, donc trait d'union, UNDH, point, edu, EDU, point, acheter, pour Haïti, acheter. Donc, allez, ou avez tout bagaille, ou bien check Google MBA UNDH, ou quoi Google a baoul, allez bagaille. Et la plus facile de ça pour?
nous avons un paquet de pages, vous venir comprendre parce que pendant Noël là, son moment, tout le monde l'a caillou, mais une fois 6 janvier fini, à partir de lundi 9, 6e étage, immeuble Digistel à Turgeau, équipe nous à présent pour nous recevoir n'importe qui monde et parler avec eux. Et au Gonaïve, nous présentons pour organiser des sessions, n'est-ce pas vrai, d'orientation. Si nous voulons imprimer formulaire de demande d'admission à partir du website, nous pouvons imprimer. Nous demandons une liste de bagages documentation pour produits pour nous garder soit admissible ou pas. Naturellement, photocopie licence universitaire, photocopie et CIN, des photos d'identité, des lettres de recommandation et suppliques achetées. On ne peut pas parler de frais d'inscription. Oh, frais d'inscription, $100 US que vous allez déposer dans le compte nous, soit à l'Unibank, soit à la Sogebank. Et tout compte est écrit sur le website. Professeur, merci infiniment. Vous avez accepté d'être disponible pour nous, pour aider nous. En fait, moi, souvent parler de grains de sable ou bien de roche pierre pour là dans la construction Kaila. Ouais. Donc, si Métropole, on dit ça, c'est des grains de sable par Métropole là que nous devons jouer aujourd'hui. Et puisque apparemment, si nous entendons toutes sortes avec attention, c'est que c'est un test sec qui t'attend la pluie. Ça veut dire que le pays a besoin de ça. Le pays a besoin de ça, et au moins au niveau des entreprises, la façon dont les gens ont réagi, je me sens qu'ils reconnaissent l'importance là. Et il y a une difficulté pour joindre des gestionnaires intermédiaires, c'est-à-dire au niveau intermédiaire. Et au niveau de monde que nous parlons dans l'État, et principalement nous parlons avec les gens de la BRH, les gens de la BNC et les gens du ministère des Finances, un peu avec les gens du ministère du Commerce, je crois que tout le monde s'est intéressé. Moi, je vois par exemple des ministres qui sont bien préparés, et des anciens ministres aussi, qui cavinent des conférenciers, qui disent qu'il y a un CV au bon pour être considéré comme une personne qui a fait un rapport. Si vous parlez de doctorat, vous ne pouvez pas être en charge du cours, mais vous avez un droit de maîtrise. Et vous avez une expérience sur les données, et ce sera extrêmement bien reçu parce que le MBA, ce n'est pas seulement un diplôme académique que lié, c'est un diplôme professionnel, tout. Donc, nous avons besoin de mélanger les livres et l'expérience. Voilà. Théorie et pratique. That's it. Merci, professeur. Et puis, bonne chance. Merci à vous. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le professeur Paul Latortue. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole. Et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.